Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les empties, c'est-à-dire tout simplement les produits terminés. Alors j'ai ce sac qui est plein. Je pense que je vais piocher au fur et à mesure parce que j'avoue que je me souviens plus ce que j'ai mis dedans. Et puis on va voir tout simplement un petit peu ensemble ce que je pense de tout ça et ce que j'ai terminé du coup ces derniers mois. C'est parti. Alors on va commencer tout simplement avec ce produit là. Alors ce produit là c'est quoi? C'est mon chouchou de tous les temps. C'est un produit de Sanoflore, c'est Aqua Magnifica, c'est une eau de soin botanique, donc c'est un genre de tonique du coup, que j'utilise en fait matin et soir. Ça fait bien 6 ans maintenant que j'utilise ça, tous les jours. Donc celle-ci c'est la Aqua Magnifica, c'est celle que je reprends à chaque fois. J'ai essayé la rose là qui était un peu plus hydratante mais c'est pas celle que je préfère. Mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Elle est donc anti-imperfection, peau fraîche et purifiée. Et en fait ils existent normalement en bouteille vous savez. Sauf que moi je garde du coup ma bouteille, quand elle est finie je la nettoie et je rachète en fait ce conditionnement là qu'après je verse dans ma bouteille. Parce que déjà c'est un peu plus écologique je pense et c'est surtout beaucoup moins cher de le prendre comme ça. Donc si vous ne saviez pas, regardez, moi je le prends à la parapharmacie Leclerc, après je sais que c'est en vente aussi sur internet, mais en parapharmacie Leclerc du coup il revient un peu moins cher, donc je le prends là-bas. Ensuite parlons shampoing. Comment vous dire que je n'y connais strictement rien en cheveux. Oui c'est malheureux, ma mère est coiffeuse, mais je n'y connais strictement rien. Je suis nulle en coiffure, d'ailleurs la preuve, hein, j'ai fait une simple queue aujourd'hui, je suis vraiment nulle en coiffure. Elle a essayé de m'apprendre des tresses et tout, non. Non, je sais pas faire, je suis nulle en coiffure. Un chignon, à la limite, décoiffé, coiffé, décoiffé, là, enfin bref, vous voyez, ça ok, mais sinon je suis vraiment trop nulle. Donc du coup j'ai fini ce shampoing là, alors c'est pas écrit en français tout simplement parce que c'est ma maman qui l'avait eu à son ancien travail en fait. Qu'elle avait eu en plein avec son boulot, donc du coup elle m'en a donné plein, donc je sais pas si on aura d'autres ou pas. Du coup c'est le L'Oréal Paris Elvive Fibrologie qui se présente donc comme ceci. Apparemment c'est thickening shampoo, donc je suppose que c'est pour avoir des cheveux, ouais c'est ça, thicker looking hair, donc c'est pour avoir des cheveux qui paraissent plus épais. Alors est-ce qu'ils y paraissaient plus épais que ce qu'ils ne le sont vraiment, je ne sais pas. En tout cas c'était un bon shampoing, il m'a duré longtemps, il me faisait des beaux cheveux. Donc voilà, est-ce que je vais le racheter? Non, c'est pas spécialement le genre de shampoing que moi je rachète en fait avec mes sous-sous, mais il était cool. Ensuite, ceci, ça c'est genre la laque de ma vie. Je l'adore, c'est ma laque préférée, c'est la L'Oréal Paris Elnet, voilà, fixation forte, hors de fois que je prends fixation normale, fixation forte, peu importe. Déjà l'odeur, j'adore l'odeur, je trouve que ça sent super bon. Après les cheveux ils sentent très bon aussi. J'ai pas besoin d'une fixation qui me cartonne les cheveux, et ce que je trouve bien avec cette laque, alors elle est pas donnée, mais généralement j'essaye de l'avoir en promo à Leclerc ou pendant les jours beauté vous savez. J'aime beaucoup. Voilà, en plus tu brosses tes cheveux après et ça élimine en fait les résidus de laque, donc le lendemain je peux me coiffer autrement et ça va pas me cartonner les cheveux comme avec certaines autres laques, et donc rien que pour ça je l'aime beaucoup. Si vous avez d'autres laques à me conseiller qui sont un peu dans le même genre, mais du coup dites-moi parce que c'est vrai que celle-ci n'est pas donnée. On passe à ce petit produit. Ce petit produit c'est un produit que j'avais acheté sur YesStyle, c'est la marque, je ne pourrai jamais vous le dire puisque ça n'est pas écrit en français, c'est Made in Korea. Du coup c'est un tonique pour les cheveux. Il fortifie en fait les cheveux et il prévient la perte des cheveux excessive. C'est un produit qui sent relativement fort, assez la menthe, je sais pas si vous voyez. Donc moi généralement je lavais mes cheveux et après les avoir essorés donc avec la serviette et avant de les brosser, j'en vaporisais un peu partout au niveau de la racine, je massais bien et après voilà, je brossais mes cheveux et je faisais ma vie. Donc j'utilisais du coup 2 fois par semaine, voire 3, ça dépend combien de fois je me lave les cheveux par semaine. Mais je l'ai pas mal aimé. Je crois qu'il m'a plutôt aidé parce que pendant un moment je perdais pas mal mes cheveux, donc je dirais que ce petit produit m'a pas mal aidé. Il était en promo quand je l'ai acheté et je pense que si je retombe dessus en promo je suis tout à fait capable de le racheter. Ça se passe de commentaires je crois, je vous en ai déjà parlé donc je vais pas en parler pendant 107 ans. Je vais essayer juste de pas tout faire tomber, mais il y a la brunette qui est ici. Donc en fait c'est les shampoings secs Baptiste. Donc là ce sont les normaux, enfin il y a un petit goût cerisier, blush, je sais pas trop quoi. Et ça c'est le brunette. Donc pourquoi il y a plus de... Je vais les poser parce que je vais faire n'importe quoi.
Je disais, pourquoi il y a plus de classiques que de brunettes? Tout simplement parce que je vous ai expliqué donc dans la dernière vidéo M-Tease que en fait le brunette je l'utilise surtout au niveau des racines et du contour juste là à l'extrémité, donc c'est à dire l'endroit du coup où on voit mes cheveux, et que toutes les séparations d'en dessous je les faisais avec le classique. Pourquoi? Déjà question économie, parce que le shampoing sec Baptiste Brunette était à 5 € et quelques, quasiment 6 €. D'ailleurs là je reviens de Leclerc, il a encore augmenté, il est passé à 6,51 €, un truc comme ça. J'étais genre c'est extrêmement cher. Bref, du coup déjà pour question d'économie, et aussi tout simplement parce que en fait si jamais j'ai ma petite tête qui me gratte là, j'en sais rien, quelque part dans la journée, si je mets le brunette partout, j'ai le dessous de mes ongles qui est brunette également. Donc ça c'est moyen en fait pour ce produit là, mais c'est vrai qu'au moins ça a l'avantage de ne pas me griser en fait la racine des cheveux, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, je trouve personnellement que ça me grise la racine des cheveux si je mets les classiques au-dessus. Et dites-moi ce que vous en pensez si vous l'utilisez aussi. Ensuite on passe donc à ceci qui est complètement dégoûtant. Je me demande s'il n'a pas coulé dans mon sac. Super. Bref, donc ça c'est un produit de Roger et Gallet, c'est le soin Aura Mirabilis. Donc en fait c'est un vinaigre de beauté. Donc pareil, en fait il y a 18 essences naturelles, plantes officinales et plantes distillées. Il lisse, affine et clarifie la peau, donc c'est quelque chose que je mettais en fait à la place du Sanoflore. Donc généralement c'est celui que je mettais le soir, et le Sanoflore je le gardais le matin. Mais c'est vrai que j'ai eu la peau vraiment plus nette avec lui. Alors effectivement c'est pas ce qui sent le meilleur, mais moi quand un produit fonctionne et que je vois des vrais résultats, ça ne me dérange pas. Donc ce produit là je suis tout à fait à même de le racheter. On passe à un gel douche, donc ce gel douche il vient de Lush, c'était la collection Halloween, c'est le Very Very Frightening, donc c'est le gel douche en fait qui normalement, tout doute, je cherche l'odeur, je sais plus ce qu'il est censé sentir, le jus de figue avec l'huile essentielle d'amande. Bon, concrètement quand vous l'ouvrez ça sent le bonbon à fond, vous prenez une douche, vous sentez le bonbon. Alors c'est pas spécialement les odeurs que je préfère, mais il était plutôt pas mal et j'aimais bien en fait cette texture. Déjà il était jaune et il avait une texture vraiment un peu genre slim, je sais pas comment vous dites, c'était plus de ma génération ce truc là, enfin bref. Et je l'ai pas mal aimé, donc je l'avais acheté d'ailleurs quand j'étais partie à Lille avec Solène, voilà. Et non, je l'ai pas mal aimé. Après c'est vrai que c'est pas vraiment mon genre d'odeur. Moi j'aime bien que sous la douche ça sente le frais, le propre, la lessive, ou des odeurs un peu fraîches, genre mentholées, tout ça. C'est vraiment ce qui est le plus sensoriel pour moi au niveau des produits douche. On continue donc avec ce petit produit. Ce produit c'est un produit donc de chez Masato que j'avais eu dans une box il me semble. C'est un soin primer intensif, karité et riz, tout type de cheveux. Donc c'était quelque chose à mettre avant la douche il me semble, ou alors après la douche. Moi généralement je le mettais avant la douche et je faisais un chignon et puis je le laissais poser au moins 1 heure, 1 heure et demie, et après j'allais faire mon shampoing. Alors j'ai vu des personnes qui disaient qu'ils n'aimaient pas du tout l'odeur. Bah moi c'est carrément l'inverse en fait, j'aimais beaucoup l'odeur de ce produit. Je l'ai pas mal aimé. Après je sais pas combien il coûte en... Je sais pas déjà si c'est le format normal ou si c'est un mini du coup pour la box. Mais je l'ai pas mal aimé. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, parce que j'ai énormément de produits pour les cheveux qui sont en cours. Mais en tout cas il était très très bien. Donc peut-être que quand j'aurai fini, oui pourquoi pas. C'était sympa. Bon ça... Est-ce qu'il faut vraiment épiloguer dessus? Non, c'est des rasoirs jetables que je crois que j'avais acheté à Action ou à Stocomanie, parce que c'est en grande surface, ça coûte beaucoup trop cher. Surtout pour l'utilisation que j'en fais, tout simplement parce qu'en fait, moi j'ai un appareil lumière pulsée à la maison pour éliminer définitivement les poils, et ça marche plutôt pas mal. Donc en fait ces petites choses là, je les utilise surtout avant de faire cet appareil, parce que c'est des séances tous les 15 jours, après tous les 3 semaines, après une fois par mois, enfin bref, ça se... Vous voyez, ça se... Vous voyez, vous avez compris dans le temps, là, hein, bref. Et donc du coup, ça c'est plutôt... ils sont bien, mais cette utilisation que j'en fais, voilà c'est ça, c'est je me rase vraiment partout où je vais passer en fait l'appareil, et après je passe l'appareil et je suis tranquille, j'ai quasiment plus de poils. Et les endroits où j'en ai en fait, c'est les endroits où je suis tatouée, parce que je ne peux pas passer l'appareil sur les tatouages. Donc c'est surtout en fait pour ça que j'utilise. Mais oui, ils sont cool, alors est-ce que je vais les racheter? Bah oui, pourquoi pas. Mais encore une fois dans ces magasins moins chers. Ce petit produit ensuite de Florence Nature. Alors ce produit c'est un fluide hydramatifiant à la bardane.
les i est épuisé, bref. Bah je l'ai pas fini celui-là, mais je dois le jeter parce qu'en fait il est plus bon. Le problème c'est que je l'ai pas spécialement vraiment bien utilisé, il était destiné aux peaux mixtes à grasse, donc en fait moi je l'avais pris en pensant que ça allait vraiment m'aider. J'ai pas vu de différence et je trouvais qu'il me piquait un petit peu en plus la peau, donc du coup bah j'ai arrêté de l'utiliser. Donc là c'est direction poubelle. Dites-moi si vous l'avez utilisé sur votre peau grasse, si ça vous a fait quelque chose ou pas, mais moi j'ai pas vu de... non. Ensuite, un produit assez cher et pourtant si rikiki, c'est un produit de Paula's Choice. C'est un exfoliant Skin Perfect 2% BHA, liquide exfoliant, salicylique, acide. Alors, est-ce que c'était bien? Que je vous explique. Sur le coup, c'est plutôt cool. Votre peau, etc. elle est plutôt jolie. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que vous avez terminé ce produit, votre peau, elle n'est pas contente en fait. On aurait dit une petite fille de 13-14 ans qui était en plein dans sa période rouge et qui avait plein de boutons sur le visage. Alors maintenant ça va beaucoup mieux parce que ma peau a fait le deuil de ce truc. Sur le coup, oui, après je trouvais que ça me piquait. Est-ce que ça m'a vraiment changé la peau? Je suis pas si certaine que ça. Par contre le après a été catastrophique. Donc dites-moi si vous utilisez ce produit, si vous avez fait la même chose. Mais lui je le rachète pas. On continue avec ce petit produit de Ole Henriksen. Donc ça c'est le Banana Bright Vitamine C Sérum que j'avais eu dans une... je l'avais pas payé, je l'avais eu dans une box Gold Sephora. Vous savez les petites box qui nous sont offertes dans l'année. Alors celui-là je l'ai pris quand je suis partie en Bretagne parce que je voulais que des petits formats en fait pour les utiliser. Et je l'ai terminé en rentrant à la maison parce qu'on est parti 15 jours et il n'était pas terminé en l'utilisant tous les jours. Donc c'est plutôt un format assez généreux. Par contre... ça pue le médicament à l'orange. Alors c'était un bon sérum, mais franchement le matin tu te lèves, tu vas prendre ta douche, tu fais tes soins, etc. Moi une odeur comme ça de médicament, en plus ça me traumatise limite parce que c'est le genre de médicament qu'en plus je ne supporte pas, ces trucs à l'orange là. Donc ça va, rien que pour l'odeur je pourrais pas. Après, bon, il a fait son travail de sérum. Dites-moi vous si vous avez utilisé ce produit, si l'odeur ça vous embête pas parce que franchement... moi j'ai vraiment pas été fan. Ensuite on passe à ce produit de Too Faced. Alors ça c'est quoi? C'est le Prime Set and Refresh Hangover 3 in 1. Vous avez vu l'accent? Notez bien l'accent. Donc ça c'est tout simplement donc silicone free, alcohol free, oil free. C'est une base revitalisante et spray fixateur en même temps. Alors, est-ce qu'il était bien? Il était bien. Après, il n'est pas donné. Il était bien, il sentait assez bon, il y avait de l'eau de coco et je sais plus quoi, probiotiques, base d'ingrédients, bref. Il était bien, en base, je trouvais ça cool, il te rafraîchissait le teint, etc. Ce qui me faisait tenir plus le maquillage, je suis pas sûre. En fixateur, je vais y arriver, de maquillage. Est-ce qu'il a plus fixé mon teint que mes autres fixateurs? Je suis pas sûre. Et le problème c'est qu'à la fin il se mettait à fuir à ce niveau là. Je sais pas ce qui lui est arrivé mais bref du coup il était sur mon bureau mais il ne pouvait plus bouger. Donc c'est... voilà, tu sais pas l'emporter avec toi si jamais tu dois bouger et tout ça. Donc il était cool. Après c'était pas le truc du siècle. Ça c'est... comment expliquer ça? C'est une crème hydratante mais c'est pas une crème, en fait c'est une gelée. Voilà, on va dire que c'est ça, c'est une gelée. C'est un gel hydratant fraîcheur intense jour de la marque Kaolion. Ça, vous voyez, je l'ai genre raclé, il n'y a plus rien. Comment vous expliquer l'amour que j'ai eu pour ce produit? C'est-à-dire que il t'apporte une hydratation vraiment hyper intense. C'est vrai que ma peau était bien hydratée toute la journée et il était pas gras, il était frais, donc le matin ça faisait du bien. Et il t'apporte l'oxygène en fait et l'hydratation pour la journée. Et à l'intérieur en fait il y a des petites bulles, justement il y a plein de petites bulles à la base dans le produit. Et c'est des petites bulles d'oxygène. Donc voilà, t'as la peau en fait hydratée et éclatante toute la journée. C'est exactement ça, c'était ça. Et ce truc, bon là j'ai d'autres crèmes hydratantes du coup donc je ne vais pas le racheter tout de suite. Mais quand je les ai finies, ça c'est très certainement un produit que je vais racheter parce que je l'ai adoré. Donc là j'ai un stock de crème hydratante pendant au moins 1 an si ce n'est plus, mais ce produit va finir par être acheté. Il était vraiment très bien et là je l'utilise en fait la même chose mais pour la nuit
et c'est pareil, c'est des capsules à l'intérieur et je l'adore aussi, donc c'est vraiment de super produits. Ils étaient à un moment sur YesStyle et sur Sephora, mais je crois que sur Sephora je les ai pas revus, à tester sur YesStyle, mais franchement ça c'était des petites bombes. Donc là on continue tout simplement avec The Ordinary. Donc là on a le primer fluide facile à étaler, base lissante, légère, facilitante l'application du maquillage. Je l'ai pas aimé du tout, je sais qu'ils ont une autre base un peu sous format d'un tube de crème. Celle-là je l'ai pas aimée, franchement je me suis forcée à l'utiliser. Il en reste un petit peu mais je n'y arrive pas, ça me fait des peluches sur la peau. Je l'ai pas aimé du tout, mais pas aimé du tout. Toujours de chez The Ordinary, là on a donc un sérum aux peptides multitechnologie qui s'appelle Buffet, qui est censé apporter donc tout ce qu'il faut sur le visage le matin et le soir. C'était plutôt pas mal. Après, c'est pas le produit que je préfère chez eux, c'était sympa, est-ce que je le rachèterais? Non. Non. D'ailleurs dites-moi ce que vous pensez de The Ordinary, parce que moi je les utilisais avant le buzz en fait qu'il y a eu en France, c'est génial, c'est machin, etc. Et qu'on les trouve chez Sephora je crois maintenant, mais avant il y avait même Nocibé. J'ai acheté directement en Angleterre ou alors sur le site anglais. Mais il y a des bons produits, après tout n'est pas hyper bon et c'est des choses très très concentrées, donc il faut se méfier. Ensuite, toujours de la même marque, nous avons, parce que j'ai commencé ma routine en même temps, donc forcément j'ai quasiment tout fini en même temps, nous avons donc le 100% huile de baie d'églantier bio pressé à froid. Donc ça c'est surtout pour le soir, après l'application d'une base d'eau. Comment vous dire, ça c'était surtout pour, je ne m'en souviens même pas. Je crois que c'était surtout pour de l'hydratation si je dis pas de bêtises. Vous voyez, si je m'en souviens bien alors que j'ai utilisé toute la bouteille, c'est que c'était pas si exceptionnel que ça. Et enfin chez The Ordinary on termine avec ce produit qui est le Caféine Solution, qui réduit en fait l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux. Alors moi je ne me maquille pas le contour des yeux, enfin je mets ma poudre transparente hein, comme je vous ai déjà expliqué, mais je fais rien de plus en fait sur ma peau, je ne mets pas d'anti-cerne etc. Et donc je comptais sur ça pour m'aider un petit peu quand même. C'était sympa à appliquer mais pareil je trouve que c'est un produit dont on parle énormément et je suis pas certaine que ça vaille autant le détour que ça. Dites-moi un petit peu votre ressenti par rapport au produit du coup The Ordinary, je suis curieuse de savoir un petit peu ce que vous en pensez parce que je trouve que ça fait beaucoup de buzz mais c'est bien, il y a des bons produits mais est-ce que ça vaut autant le buzz que ça? Je suis pas sûre. Ensuite on a ce petit échantillon My Clarins, c'est le Reboost, pareil j'ai dû l'avoir dans le même coffret Sephora je crois, je ne suis pas sûre mais il me semble. Donc ça c'est le crème, donc ça c'est la crème matité hydratante. Ça par contre je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé cool. Alors elle m'hydratait, est-ce qu'elle me matifiait la peau? Le problème c'est qu'avec le masque, l'humidité, tout ça c'est compliqué à vérifier vraiment. En tout cas je l'ai beaucoup aimé. Après My Clarins je crois pas que ça soit vraiment donné, ça doit pas être cruelty free non plus. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. En tout cas il était vraiment cool. Dites-moi si cette petite chose vous l'avez testé, si vous l'avez aimé, mais ça vraiment j'ai bien aimé. Ensuite, ça je pense que vous devez connaître, c'est l'Anolips. C'est donc le super baume à usage multiple. Donc vous pouvez tout simplement le mettre sur votre bouche. Donc vous pouvez tout simplement le mettre sur vos lèvres, sur vos petites cuticules qui sont un petit peu desséchées pour les réhydrater. Si vous avez un petit endroit où vous avez une sécheresse, enfin voilà, vous avez plusieurs en fait utilisations autour de ce produit. Moi je l'utilise principalement sur les lèvres. Je mets une grosse couche le soir quand j'ai vraiment mes lèvres très déshydratée, sèche, etc. Surtout avec le masque, je l'aime beaucoup. Je l'avais eu en solde, j'en ai eu un autre aussi que j'ai terminé pareil que j'avais eu en solde, mais ça devait être un rose je crois à la fraise, un truc comme ça. J'ai préféré celui-là. Après est-ce que je le rachèterais? Bah ouais, si je le retrouve en solde bien sûr, pourquoi pas recraquer pour un petit baume. C'est vrai qu'ils sont sympas mais plein prix non je prendrais pas. Après je vous avoue que quand j'ai vraiment des grosses sécheresses aussi, ce que j'aime bien faire, je sais pas si, bon c'est peut-être pas très glamour mais c'est généralement avant d'aller me coucher, donc limite on s'en fout. J'ai un gros pot comme ça à peu près de vaseline, voilà, juste de vaseline, point. Je mets une grosse couche sur les lèvres, je vais me coucher et le lendemain j'ai encore un petit peu de cette vaseline et franchement mes lèvres elles sont super bien réhydratées donc je suis hyper contente. Voilà, un petit truc comme ça, lâché comme ça, si ça vous aide, dites-moi, essayez, dites-moi.
Ensuite, il faut qu'on parle de ça. Alors, pour la petite histoire, quand je vous ai sorti la vidéo sur Kat Von D, je vous parlais justement de ces crayons à sourcils qui étaient vraiment pas mal, mais que je n'utilisais plus, enfin que je suis en train de terminer ceux que j'ai, mais que je n'en utilise pas plus, tout simplement parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Quand il y a eu le Brow Wiz d'Anastasia qui faisait beaucoup parler, je me suis dit oh ça a l'air vraiment cool, la pointe est toute petite, etc. Mais je trouvais ça cher pour un crayon à sourcils, ça m'embêtait un petit peu, surtout que moi c'est surtout pour des retouches en fait sur mon microblading, donc j'en utilise pas vraiment. C'est un petit endroit où ça s'estompe avant l'autre, enfin bref. Mais par contre j'ai découvert ça, pareil que vous pouvez avoir sur YesStyle, peut-être sur d'autres sites coréens. C'est de la marque Etude House, donc ce sont les Drawing Eyebrow Slim. Donc ils font 1,5 mm, donc vous avez le petit embout classique hein, pour brosser. Et de ce côté là, bon je l'ai tellement utilisé qu'il est tout machin, mais de ce côté là en fait vous avez une mine, mais elle est vraiment toute petite. Le crayon est ni trop sec ni trop gras, il fait pas de petits morceaux, il s'effrite pas, enfin il n'est pas tout brillant, tout gras, je pense que vous avez compris. Il est vraiment très très bien. Généralement quand je passe commande j'en achète au moins 5 ou 6 d'affilée, parce que je veux toujours en avoir en stock, donc j'en ai encore au moins 3 dans mon tiroir. Je les aime beaucoup et ils sont vraiment beaucoup moins chers que ceux de, je vais y arriver, Kat Von D ou Anastasia, donc vraiment ceux-là ils sont vraiment cool. Alors ensuite, je tenais à vous parler de ces petites choses. Je vais vous en montrer 3, mais j'en ai une en bas qui est terminée, mais j'ai la flemme d'aller la en rechercher, je pense que vous me comprendrez. Ça, alors ça, je vais les tourner, je sais pas si vous les verrez mieux, c'est les bougies, donc ils sont bien terminés, de chez Rituals. Donc là il y a la Green Cardamom, la Wild Fig et la Savage Garden. Je les ai eus dans le calendrier de l'Avent Rituals. Et comment vous dire que c'est une super déception. Alors, c'est pas la taille, parce que je me suis... Quand j'ai vu qu'il y avait des bougies, je les connaissais pas en fait, les bougies Rituals. Donc quand j'ai vu les petites bougies, j'étais là, ah, des bougies, ah. La fan de bougies, dans ma tête, elle était genre hyper contente. Après, donc, clairement, ça sentait tellement que ça ne sent plus rien. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir tester. Si elles sont cool, je pourrais en acheter. Sauf que... Bon, j'ai commencé par la blanche, et je me suis dit... ça sent rien. Ça sent rien, genre ça sent rien. Et elle a brûlé super vite. Ok. Après j'ai eu une deuxième blanche. Donc je me suis dit peut-être que cette odeur-là sentira plus forte. Plus fort. Vous voyez, j'en perds mon français. Plus fort. Je n'ai rien senti. Et mon conjoint n'a rien senti. Donc je me suis dit c'est pas juste moi. Après j'ai découvert celle-ci. Donc je me suis dit peut-être Private Collection, on se dit oulala, peut-être que ça va être plus fort. Je n'ai rien senti. L'autre qui est en bas, qui est terminée, que j'ai fini hier soir, parce que bon, en 1 heure elle est brûlée, hein, petite comme ça, je n'ai rien senti non plus, et c'était également une noire, je crois que je viens de vous le dire. Franchement, ça a été la déception. Donc il va falloir m'expliquer, Rituals, vous faites de super produits, mais ça... Alors je sais pas si les grandes sentent plus fort, mais du coup quand vous nous donnez des petites pour nous faire découvrir, bah ça nous donne pas envie d'en acheter d'autres en fait. Parce que ça, mais c'était une déception, j'avais l'impression de rien faire brûler et perdre mon temps quoi. Donc dites-moi si vous avez testé ces petites choses, si vous en avez été content, mais moi j'étais surprise de ces produits, j'étais vraiment surprise, je m'attendais pas à ça. Voilà, je crois que ça va être le mot de la fin, je ne m'attendais pas à ça. Sur ce, vous avez donc vu tous mes produits terminés. Il y en avait pas mal. Je pense qu'il y aura une autre vidéo, mais pas tout de suite. D'ici quelques mois, parce qu'il va falloir que j'en utilise et que du coup j'en termine d'autres. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo et ce que vous avez pensé un petit peu des produits que je vous ai présentés. Encore une fois, si vous les connaissez, si vous êtes d'accord avec moi ou au contraire si vous n'êtes pas, et parce que c'est toujours cool d'avoir votre avis. Et au moins je sais si c'est moi des fois qui ne vais pas bien ou si au contraire, par exemple sur ces choses là, je ne suis pas folle. Et puis voilà, je vous ai déjà dit de vous abonner, je pense que vous savez maintenant. Je vous ai déjà dit de mettre le petit j'aime.
ça c'est cool aussi. Donc je pense tout simplement qu'on va se dire à la prochaine vidéo. Salut!